Alors les gars, beaucoup d'entre vous ont encore du mal à comprendre la prise de liquidité. Cette vidéo elle est faite pour vous. Donc, déjà je vous avais expliqué qu'il y avait deux types de liquidité. Nous avons buy side liquidity, d'accord, sell side liquidity. Buy side liquidity qui voudrait dire la liquidité du côté acheteur. Sell side liquidity, la liquidité du côté vendeur. Donc les buy side liquidity, ce sont les liquidités que vous trouverez en haut, au niveau de chaque sommet haut, comme ici par exemple. Là, on a buy side liquidity. Là, on a buy side liquidity. On a buy side liquidity, buy side liquidity, buy side liquidity, buy side liquidity. Ici aussi, buy side liquidity. Toutes les liquidités qui se trouvent en haut, ce sont des buy side liquidity. D'accord? Toutes les liquidités que vous trouvez en haut. Buy side liquidity. Buy side liquidity. J'espère que vous avez compris. Buy side, tout ce qui est au sommet là, c'est de la liquidité. Tout ce qui est au sommet, comme ceci, c'est de la liquidité. La liquidité. La liquidité. Côté acheteur, quoi. La liquidité côté acheteur. La liquidité côté acheteur. Maintenant, on a les sell side liquidity. La liquidité du côté vendeur. Donc, la liquidité, toutes les liquidités que vous trouverez en bas. Là, c'est de la liquidité. Là, c'est de la liquidité. Là, c'est de la liquidité. Sell side liquidity. La liquidité côté vendeur. La liquidité côté vendeur. 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 Vous comprenez? Tous les plus bas, que ce soit des bas plus hauts ou des bas plus bas. Donc, des lower high ou des lower low. D'accord? Mais c'est higher low, des higher low ou des lower low. D'accord? Tous les bas plus bas et tous les bas plus hauts sont des sell side liquidity. Tous les hauts plus hauts et tous les hauts plus bas sont des buy side liquidity. Maintenant que vous avez compris ça, je vous explique ce que c'est que la prise de liquidité. Donc, la prise de liquidité du côté acheteur. On a dit quoi? À chaque row, on a buy side liquidity. Donc, à ce niveau, on a buy side liquidity. Buy side liquidity. OK. Donc, à ce niveau, plus haut, buy side liquidity. Même ici, c'est la même chose. D'accord, les gars? Ce haut-là aussi, c'est de la buy side liquidity. Voilà. Un instant. Okay. Ce haut aussi, c'est buy side liquidity. Ce haut aussi, buy side liquidity. En fait, tout ce qui est sommet, c'est buy side liquidity. D'accord? Tout ce qui est sommet de mèche comme ça, là, buy side liquidity. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de prise de liquidité? On parle de prise de liquidité quand le marché vient. Je viens. Voici notre buy side liquidity. J'espère que vous voyez bien. Je mets ça en bleu clair. J'aime pas trop les trucs clairs, un peu foncés, mais bon. Donc, on parle de prise de liquidité. Disons que ceci, c'est une bougie. Ça, c'est une bougie. Mettre ça en noir. D'accord? Ça, c'est une bougie. Donc, quand est-ce qu'on parle de prise de liquidité? On parle de prise de liquidité quand le marché vient avec une bougie, d'accord, au-dessus de ce plus haut et redescend et se clôture en dessous. D'accord? Et se clôture en dessous en laissant une mèche comme ceci. Ah, ça va pas être facile de faire la mèche là. En laissant une mèche comme ceci. Je vais essayer de mettre ça au milieu, en fait. D'accord? Comme ceci, c'est bon alors. D'accord? En laissant sa mèche comme ça derrière. C'est ce qu'on appelle la prise de liquidité. Ce que vous voyez ici, là, c'est de la prise de liquidité. D'accord? Le marché est venu clôturer
sa bougie là, a fait cette mèche là, d'accord, a pris la liquidité qui est au niveau de ce plus haut. C'est ce qu'on appelle de la prise de liquidité, les gars. D'accord? Donc, le marché va continuer avec des bougies vers le bas, comme ceci. D'accord? Ça, c'est de la prise de liquidité. Le marché est venu prendre la liquidité qui est en haut ici pour faire son mouvement baissier, comme je vous l'ai expliqué avec le véhicule qui va à la station prendre de l'essence pour continuer sa route. Donc, c'est un peu ça. On va identifier quelques prises de liquidité. Si vous avez bien constaté, à ce niveau, on avait un plus haut. À ce niveau, on avait de la buy side liquidity là. Le marché a fait quoi? Le marché est venu avec des bougies. D'accord? Le marché a fait ça. Premièrement, le marché a fait ça avec sa bougie. Et elle s'est retractée. Elle est venue se clôturer à l'intérieur, ce qui a donné de la prise de liquidité avec des mèches. Vous avez vu, le marché est venu prendre la liquidité, buy side liquidity avec des mèches pour faire sa tendance baissière. Pour faire une tendance baissière, le marché a besoin de venir prendre de la buy side liquidity. D'accord? Pour faire une tendance haussière, le marché a besoin de venir prendre de la sell side liquidity. D'accord? Donc, c'est tout ce que vous avez à comprendre pour la buy side liquidity. Le marché vient, on purge la liquidité qui se trouvait à ce niveau pour faire notre tendance baissière. Au niveau de la sell side liquidity, le marché a fait quoi? À ce niveau, prise de liquidité, parce qu'on avait la sell side liquidity là. Donc, le marché a fait quoi? Prise de liquidité, de la sell side liquidity. Le marché est venu prendre la liquidité du côté fondeur. Donc, on peut s'attendre, vu la mèche, vous avez vu ce que le marché a fait. Donc, on est vendredi, le marché vient de se clôturer. Donc, le lundi, on aura l'ouverture de la bougie du lundi. Et le marché va se fermer en laissant cette mèche. Donc, il y a la possibilité que la bougie du lundi, elle continue. Plutôt la semaine prochaine, on a un setup buy. D'accord? Qu'on soit beaucoup plus buy que sell. C'est tout ce que vous avez à comprendre pour la prise de liquidité, ça. Maintenant, quand est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment eu prise de liquidité? Je vous montre. À ce niveau, par exemple, on a de la sell side liquidity. On est d'accord. Maintenant, le marché a fait quoi? Le marché est venu avec sa bougie, cette belle bougie-là, mais ne s'est pas retracté, n'a pas laissé de mèche. Le marché s'est clôturé avec la bougie, avec le corps de la bougie. D'accord? Le marché s'est clôturé comme ça, avec le corps de sa bougie. D'accord? C'est pas comme ceci, par exemple. Le marché est venu en dessous de ce plus bas et s'est retracté, donc s'est clôturé là. Donc le marché s'est clôturé juste au niveau de ce bas-là avec sa mèche. Ça, c'est de la prise de liquidité. Mais de ce côté-là, le marché s'est clôturé avec son corps. Ça, c'est plus une prise de liquidité, c'est une continuation de tendance. D'accord? C'est une continuation de tendance. Quand le marché fait ça, c'est une continuation de tendance. Donc à ce niveau, on peut continuer à chercher des setup sell. Mais à ce niveau, il faut faire attention. Il faut faire attention au setup sell. Beaucoup plus chercher des setup buy. D'accord? Ici aussi, on a cette liquidity. Le marché a s'est clôturé avec son corps. Pareil. Je vais vous montrer un endroit où le marché ne s'est pas clôturé avec son corps. Il est parti à la hausse. Ok, ici par exemple, on a de la cette liquidity. Pour ceux qui ont déjà vu, là. Le marché s'est clôturé avec quoi? Avec son corps. Donc à ce niveau, on peut chercher des setup buy. Et qu'est-ce qu'on voit? Le marché nous a fait un beau mouvement buy. D'accord? Ok les gars, ça sera pour tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et bon trade.